Cela fait maintenant près d'1 an que Cyril Gane a vécu un véritable cauchemar à La Vega. C'était après sa défaite contre Jon Jones. La star française s'est faite relativement discrète depuis, mais il a récemment abordé le cas de Bourne face aux médias. Le 5 mars 2023 aura marqué un tournant dans la carrière de Cyril Gane, et pas de la bonne façon. Alors qu'il avait eu le droit à sa deuxième chance pour le titre après avoir été battu par Francis Ngannou, le Français n'a finalement tenu que 2 petites minutes face à Jon à l'UFC 285. Un fiasco total qui en a fait la risée des sports de combat. 11 mois après les faits, Bon Gamin s'est remis en selle, avec une victoire à l'UFC Paris. C'était à l'automne dernier, mais sa cote demeure au plus bas. L'idéal serait pour lui de se venger de Johnny lors d'un deuxième combat, ce qui est toutefois impossible pour le moment. En effet, Bon est blessé. Interrogé sur le sujet en conférence de presse du côté de l'Arest, voilà ses mots: tout dépendra de lui malheureusement. Je ne suis pas dans sa tête, je ne suis pas à sa place. Après c'est vrai que je voudrais avoir une revanche. Et encore je ne sais pas si ça effacerait la défaite que j'ai concédée. Je ne pense pas que ça l'effacerait dans ma mémoire. Je suis persuadé que je ferai beaucoup mieux que ça la prochaine fois. C'était assez étrange comme sensation, comme loupé. Mais c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui pour me rattraper, je voudrais pourquoi pas une revanche. Mais malheureusement la décision ne m'appartient pas. Gane ne serait clairement pas contre une revanche, mais il doute qu'elle ait lieu un jour. D'une part il devra probablement affronter d'abord Thomas Spinal, et ça paraît mal embarqué. En effet le Britannique ne veut pas de ce combat, après que Gane l'ait snobé dans un premier temps. Ensuite Jon ne compte affronter que Stipe Miocic à son retour de blessure. Et enfin l'Américain n'a aucun intérêt à croiser le fer à nouveau avec lui, après l'avoir humilié de la sorte. Même les fans se moquent encore du tricolore. L'un d'eux a par exemple déclaré « Je suis en train de repenser à Cyril Gane, qui jouait à la PlayStation, au lieu de s'entraîner pour le combat contre Jon. C'était mémorable. Cyril Gane le sait, il n'aura certainement jamais le droit à une revanche contre Johnny. La superstar US n'y est pas intéressée, et ce n'est clairement pas non plus le cas de Dana White. Lui qui est connu pour ne pas être un grand fan de Bon Gamin. Il va donc devoir vivre avec cet échec pendant de... Dans une semaine très exactement, on assistera à l'un des combats les plus attendus de l'année. Celui-ci opposera Cédric Doumbé et Bessangour Chamsoudinov. Légende du MMA dans l'Hexagone, Cyril Diabaté a d'ailleurs lâché son pronostic tranché. Avant de voir Benoît Saint-Denis affronter Dustin Poirier la semaine prochaine, les fans pourront se délecter du choc entre Doumbé et Baki. Ce sera 2 jours plus tôt, le 6 mars à Paris. On va enfin assister au règlement de compte entre 2 hommes qui n'ont cessé de se chercher et de se provoquer depuis des mois. Cela étant dit, c'est bien le premier cité qui part favori. En effet, il jouit d'une hype monstrueuse suite à son dernier combat remporté en 9 secondes. Mais tout cela mis à part, l'ancien kickboxer est bien plus aguerri et potentiellement bien plus dangereux actuellement que Baki. Passé par... Voilà ses mots. Je pense que sur le papier, Baki est peut-être plus complet. Si on décrit un personnage de jeu vidéo, ses stats en lutte sont à 8. En grappling il est à 7, en kickboxing ou boxe thaï il est à 7. En stamina il doit être à 8. Cédric Doumbé il est à 10 en striking. Je pense qu'en stamina, il doit être au même niveau que Baki. Je pense qu'il s'est bien entraîné. En lutte c'est là où il est moins fort que Baki. En grappling vu qu'il s'entraîne avec Mehdi Othman, qui est un grand coach depuis pas mal d'années, je ne le vois pas en dessous. Les échos que j'ai de sa progression laissent présager qu'il risque de surprendre des gens dans ce compartiment-là. Par contre on va ajouter un autre critère, l'expérience à haut niveau. Cédric est à 11 sur 10, et Baki est à 4. Cédric peut éteindre la lumière de Baki à n'importe quel moment. Sur une demi-frappe, sur une frappe il glisse le long du visage de Baki. Il peut l'éteindre, et l'autre repartirait sur civière. C'est l'élément nucléaire et Cédric Doumbé a cet élément. Baki n'a pas du tout l'élément nucléaire. Tu regardes les combats que Baki a fait. Ce n'est pas un finisseur, il peut dominer outrageusement son adversaire, mais il a du mal à les terminer, que ce soit en soumission ou en frappe. Par contre Cédric a cette faculté d'éteindre n'importe qui à n'importe quel moment. Pendant les 15 minutes de combat, Baki ne doit faire aucune erreur. Clairement cette analyse n'est pas pour rassurer les fans du franco-tchétchène. Difficile cependant de contredire la légende du MMA tricolore. Pour Cyril Diabaté, il paraît peu probable que Baki puisse se défaire de Cédric Doumbé au PFL Paris. Que ce soit en termes d'expérience ou de finition, The Best serait tout simplement trop fort pour son jeune adversaire.